Et coucou les licornes. J54 sur 365. Carnet de voyage vers soi. Allez, j'attends un peu. Hop. J'adore parce qu'en fait à chaque fois que je me connecte avec vous, je descends à l'intérieur de moi. Je descends mon énergie dans plus de calme. C'est toujours pareil en fait, c'est rigolo. Voilà, alors, il fait tout gris aujourd'hui. On est passé du débardeur à la petite veste, voilà. Allez, aujourd'hui je vais vous solliciter. J'ai besoin de vos conseils, de vos avis, voilà. Et après, je verrai sur le thème du déroulé. Peut-être que du coup, il y a des choses qui viendront spontanément ou vous m'apporterez des thèmes. Voilà, si vous pouvez me faire des petits cocos. Si le son est OK. Il n'y a pas vraiment... Il y a un petit peu de vent, mais je pense que le son est OK. Si vous pouvez me dire si tout est OK. Voilà, on entend le carillon derrière. J'adore. Je les ai ramenés de mes vacances. Hop. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, je ne sais pas de quoi je vais parler. En fait, je voulais avoir vos retours sur les offres que je vais lancer en septembre. Coucou Laura, oh trop bien, bah, ça tombe bien. Je vais lancer des nouvelles offres. Ça fait plus d'un an que je travaille en virtuel et j'ai vraiment envie de mettre en action le présentiel. J'ai vraiment envie du contact, de voir les gens. Voilà, donc le présentiel, c'est vraiment focus pour moi et juste évident. Et du coup, voilà, j'ai des envies et je voulais avoir vos retours sur de quoi vous auriez envie par rapport aux différentes propositions que je vais vous faire. Bah voilà, c'est la rentrée de septembre, on est beaucoup à courir et encore plus si on a des enfants, on a besoin de détente, on a envie de lâcher. Qu'est-ce qui serait le plus fun pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait le plus envie? Si c'est, mais je peux pas rester, je regarde en replay. Ok Laura, pas de souci, bah tu me mettras en replay, voilà les propositions que je vais faire, ce qui toi te ferait le plus kiffer. Voilà, comme ça me donnera des orientations sur ce que je vais déposer. Voilà, donc voilà. Est-ce que vous préfériez, donc sachant que j'ai envie d'axer des offres en présentiel, ça c'est juste évident, dans mon espace, je vous ferai une vidéo, un live dans mon espace, comme ça je vous présenterai mon espace, vous allez voir, c'est très cocon, c'est hyper chaleureux et tout. C'est un lieu hors du temps, voilà. Et du coup, plusieurs propositions vont se présenter avec certainement des bains sonores vibratoires, donc avec harpe de cristal, carillon koshi, bol tibétain, voilà, moi j'ai plein d'instruments, voilà. Donc en fait le truc c'est la détente, c'est un temps pour vous et donc j'ai plusieurs possibilités, voire je peux en mettre plusieurs aussi, mais voilà, moi ça va être en fonction de ce que vous allez me déposer, de quoi vous auriez vraiment envie, etc. Et est-ce que ce serait plutôt voilà, par des rendez-vous en one-to-one, donc voilà, en individuel, un petit rendez-vous individuel cocon, bain sonore, j'en sais rien, tirage d'oracle, voire avec un peu d'accompagnement sur le chemin, ou plutôt en mini-groupe, groupe de 5-6, voilà, où pareil, on se met sur des tapis, je vous fais un bain sonore avec des tirages d'oracle et avec un accompagnement en groupe ou du papotage sur le même chemin. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait le plus kiffer si vous deviez choisir, voilà, ou de quoi vous auriez besoin. Vous pouvez aussi m'amener des idées. Voilà, vous avez envie de vous offrir un truc détente. Bon, je ne fais pas de massage. Un truc détente. Qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Voilà, quelque chose où voilà, vous avez envie d'amener de nouvelles choses dans votre vie.
de quoi vous avez besoin en fait, de quoi vous auriez vraiment envie et besoin. Voilà, ça c'est juste le truc. Je vous mets à contribution sur les nouvelles offres que je vais mettre dans la matière, que je vais proposer très vite dans mon nouvel espace. Et voilà, plutôt en individuel, plutôt en mini-groupe. Voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, entre copines. Je mets quelque chose en place et c'est entre copines sur des demi-journées. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait vraiment envie, qui vous détendrait, qui ferait que je suis trop bien. Voilà, après la séance, voilà. Donc soit de l'individuel, soit des mini-groupes. C'est quoi qui serait le plus kiffant pour vous? Voilà. Ça, c'était pour vous mettre à contribution sur mes nouvelles offres. Et puis pourquoi pas aussi sur mon nouveau programme qui va sortir, Révèle en soi. Est-ce que pour vous, c'est important de se voir régulièrement en Zoom? Parce que j'ai envie d'inclure des Zooms, mais seulement 3 en 3 mois. Est-ce que vous, si vous rentrez dans un programme comme ça de 3 mois en groupe, est-ce que c'est important pour vous d'avoir des Zooms régulièrement? Si oui, tous les combien? Ou non, pas forcément besoin de Zoom, ça immobilise du temps. Voilà, parce que sachant que le programme, j'ai envie vraiment de déployer. Il y aura un groupe Facebook privé et je ferai comme mon ancien programme où en fait on va déposer, chacun dépose en fait sur le groupe les blocages, à quoi il se confronte, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc. Tout ce dont il a besoin. Moi je suis en soutien pendant 3 mois et je réponds soit par des lives, des vidéos ou par écrit, mais souvent c'est des lives en réponse à la personne. Et sachant qu'avec le groupe, l'avantage c'est que quand on pose une question, le groupe qui est formé, qui n'est pas formé par hasard, il y aura forcément des résonances avec les autres. Voilà. Donc si vous pouvez me donner vos avis par rapport à tout ça, stop, ce serait trop génial. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir ce dont vous avez envie et besoin. Voilà, hein, puisque c'est vous qui faites, qui faites la demande quelque part. Et moi, je me mets à disposition selon les besoins. Voilà. Et du coup, je vous demande. Voilà, ça c'était pour le côté contribution. Donc ceux qui vont regarder en replay, voilà, hashtag replay. Puis si vous pouvez me mettre vos besoins, vos envies, voilà, de quoi vous avez vraiment besoin ou sur ce chemin, qu'est-ce qui serait le format idéal pour vous, qu'est-ce qui serait idéal pour vous, qu'est-ce que vous recherchez, etc. Comme ça, moi, ça me donne des pistes aussi sur aussi les gens qui me suivent, de quoi vous avez vraiment besoin en fait. Voilà. Et c'est pas parce que vous allez me répondre qu'il faudra venir dans mes accompagnements, pas du tout. Hein. C'est juste à moi de regarder un petit peu ceux qui me suivent. Ok, qu'est-ce qui serait le plus juste pour vous, quels seraient les formats idéaux, etc. Voilà. Le thème du jour, je crois que j'ai envie d'amener la fluidité. Comment amener dans sa vie plus de fluidité. Je constate depuis hier, donc je suis revenue dimanche soir de vacances, et je constate que je me suis branchée aux énergies de toutes ces personnes qui recommencent le boulot, qui ont leurs enfants, qui courent dans tous les sens parce qu'il y a 10 milliards de choses à faire avant la rentrée. Voilà, donc j'ai pris conscience de ça lundi et j'ai dit « Ah, stop !» Non, 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 parce que je voyais qu'en fait j'étais hyper dispersée, que je courais dans tous les sens, que oh là là, mais il y a trop de choses à faire, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis en plus, donc ça me dispersait parce que ça me faisait monter dans le mental, et vraiment ça me pou, c'était oh là là, et je voyais que je perdais du temps. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ok, alors déjà je me débranche de tous ces égrégores des personnes voilà, qui sont dans le move de tout le monde, de la rentrée scolaire, on termine les vacances, on retourne au boulot, etc. Voilà, il faut qu'on aille faire des courses, il manque des choses pour les enfants, il faut les inscriptions pour les nouvelles activités, il faut des certificats médicaux, plus 3 milliards d'autres choses. Voilà. Donc, comment aujourd'hui être dans la fluidité et gagner du temps quand on a 3 milliards de choses à faire? Et en fait, déjà, pour gagner du temps, et même dans son job, quand on se sent surchargé dans son travail, on est dépassé par tout ce qui nous est présenté, c'est s'arrêter et se poser.
revenir dans son calme. Donc ça peut être, vous faites, j'en sais rien, une petite cohérence cardiaque de 5 minutes, une respiration, vous faites redescendre l'énergie pour qu'elle redescende au niveau du bassin, et là vous êtes dans un espace de calme. Une fois revenu dans votre espace de calme, vous n'êtes plus dans l'espace mental, et là déjà il y a beaucoup plus de clarté et les choses deviennent plus fluides. Parce que quand on est dispersé, on perd du temps, parce que ça part dans tous les sens, et du coup, c'est un truc de débile, et en plus on est énervé, donc on fait les choses pas correctement, on ne va pas forcément aux bons endroits, enfin bref, c'est le bordel. Et là, ça tombe bien, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, la rentrée, et du coup, on peut être très très vite dispersé, parce qu'on a plein de choses à faire. Et donc du coup, s'arrêter, et ça peut paraître complètement hallucinant, les gens qui sont débordés par le temps, si vous leur dites arrêtez-vous, vous allez gagner du temps, ils vont dire mais t'es complètement fada, déjà que j'ai pas assez de temps dans ma journée, si tu me demandes de m'arrêter, ça va être encore pire. Eh bien non, c'est le contraire. Quand on prend un temps pour s'arrêter, de redescendre dans son espace de paix et de calme, là, on n'est plus dispersé, on n'est plus dans le mental, et on a de la clarté, du discernement, voire des idées, quand des fois on a envie d'avoir, on a besoin d'avoir des idées pour un projet ou quoi que ce soit. C'est quand on lâche tout, que tout devient fluide. Et du coup, moi je le vois, parce que en plus les enfants sont hyper énervés. Et du coup, parce qu'il y a eu un switch, il y a eu 2 switches dans ma vie depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a eu le premier switch de la souffrance, sortir de la souffrance sur ce chemin, de retour à mon essence. Et la deuxième, j'avais une grosse problématique avec mon plexus. J'étais branchée à toute l'humanité, à tout le monde. J'avais une loyauté avec le collectif. Et du coup, j'étais dans le corps de tout le monde en permanence. J'étais en réception des énergies en permanence. J'étais branchée à tout. Donc j'avais le plexus constamment contracté et c'était inconfortable et j'en pouvais plus. Et donc j'ai fait une immersion la semaine dernière, donc c'est des navigations multidimensionnelles en groupe avec Alice. Et on a été déroulé pour trouver ça. Et depuis samedi, où j'ai coupé les loyautés avec le collectif, c'est terminé. Il y a un calme qui s'est installé en moi. Et c'est un truc de ouf. Ça me change toute ma vie. Et là, je le vois dans le monde ou avec les enfants. Il n'y a plus rien qui vient me disperser, me mettre en colère. C'est impressionnant. Ma vie a changé. Donc, pour dire que tout est possible, moi je vous partage quand même mon chemin d'évolution et que là j'ai encore passé un palier de ouf. C'est un truc de dingue. Et du coup, je peux être au milieu du chaos. Mais alors, Maître Yoda dans ce corps. Trop génial. Voilà. Donc, c'est possible. Et donc, la fluidité. Je mets les intentions, en fait. Et là, tout à l'heure, par exemple, on part pour faire des courses pour la rentrée scolaire à 16h. Autant dire que c'est tout pourri à 16h. C'est blindé de monde. Et j'ai fait, attends. La croyance déjà, donc je disais, oh, ça va être blindé de monde, ça va être... Enfin, je commençais à activer en fait une croyance. Il y a du monde, ça va être pourri, ça va être long, machin, nana. Je rappelle que tout ce qu'on croit, on le crée. Donc, j'ai fait pop. Cette magnifique croyance qui passe devant mon nez et que j'exprime, c'est stop, je vais renverser la vapeur. Donc, je dis non. Ça va être fluidité. Hello Corinne. Donc, fluidité. Donc, je pars, je monte dans la voiture avec les enfants, parce qu'en plus, j'y allais avec les enfants, je demande la fluidité. Et j'ai aucun doute, en fait, que tout allait être hyper fluide et simple et tout ça. J'arrive, en effet, plein de monde. Et je prends, parce que j'étais allée en grande surface, la scanette, parce que je me dis, avec la scanette, l'avantage, on ne fait pas la queue aux caisses et tout. Donc on fait nos trucs et tout, tranquillou. Je rencontre même une copine, génial, on discute, enfin bon.
Et donc, j'arrive au truc où il y avait les scanettes et il y avait une queue de débile. Je fais what? C'est pas la fluidité ça. Je rebranche le truc et je dis, il y a le mental qui dit ah mais c'est quoi ce monde? Ça va nous prendre 3 heures et tout. Puis j'ai hop 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 hop. Euh, Là je demande la fluidité, mais il y avait une queue de dingue quoi. Et il y a une des dames qui travaillait là. Il y avait un caddie derrière moi et elle dit ah bah elle nous dit vous avez la scanette? Alors je dis oui oui j'ai la scanette. Elle dit bon je fais passer le caddie et puis vous après je vous fais passer. Non mais il y avait une queue de dingue. Je sais pas, il y avait au moins 20 personnes qui attendaient. Ok, tranquillou, machin. Et puis en plus, la scanette, le truc aussi, c'est que souvent, il y a des, allez, j'en sais rien, 8 fois sur 10, il y a un contrôle. Et là, je dis, non, il n'y aura pas de contrôle. Et donc, scanette, oui, vous avez tout scanné vos produits, oui, tac, hop, il y avait juste à payer. Ah, magnifique. Et puis, ils ont mis un truc en place, là, avec les DC, donc avec les super-héros, Batman, enfin, tous les trucs pour les jeunes, hein, bien sûr, c'est rentrée scolaire, comme ça incite à l'achat, bref. Et du coup, on avait le droit à 3 paquets. Et je dis à Milo, bah écoute, tu demandes à la dame si tu veux pas en avoir plus, au pire, tu as un non. Le truc, ça j'adore en énergie. Quand vous avez envie de quelque chose, mais vous savez que normalement, bon, on n'a pas à l'avoir, vous n'osez pas demander, en fait, c'est de se dire, au pire, j'ai un non. Et ça, c'est magique parce que ça permet de lâcher. Et en énergie, en fait, on n'a plus de pression. Donc, on se dit, bon, bah, au pire, j'ai un non, quoi. Donc, voilà. Et là, en fait, Milo, il n'osait pas trop demander. Je le voyais, il était avec ses bons. Et du coup, c'était une petite minette. Et je lui dis, oui, alors si on peut en avoir plus, ce serait trop génial. Non, mais on a halluciné. Elle nous en a donné 13, 13 au lieu de 3. Mais j'ai trop kiffé et j'ai fait oh! Et Milo était bien. Oh, voilà, enfin, le truc improbable. En plus, c'est quand ça vient de commencer, jamais ils en donnent plus, quoi. Ils disent oh non, non, autant à la fin, oui, quand c'est terminé et tout, mais jamais au début. Et là, 13 paquets de vignettes, mais j'ai trop adoré. Voilà, donc c'est vraiment en fait quand on n'a pas de doute et de mettre des intentions, et c'est pas des intentions à partir du manque, c'est des intentions de choses qu'on veut créer en fait. Voilà, c'est pas oh là là, je veux pas de monde, je veux pas de monde, je veux pas de monde. Faites qu'il n'y ait pas de monde. Et là, on est à partir d'un espace de manque, donc ça marche pas. Et l'univers, en fait, l'énergie, nos fréquences, pour que les choses se manifestent. Et puis là, je trouve que maintenant, enfin moi je le vois, ça se manifeste, mais euh, hyper rapidement. Toutes les demandes se manifestent, mais à une allure, mais c'est un truc de dingue. Et du coup, ça va être quand on fait une demande. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'étais avec ma coach et on parlait justement de mes offres. Et elle me disait, mais Sophie, en fait, euh, l'univers, tu vois, il n'entend pas là concrètement de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie. Et en fait, c'est vrai que tout est dans l'énergie pour tout. Et c'est tellement évident. Et puis là, on a aussi travaillé avec mon espace, parce que j'ai un espace pro qui est juste génial, mais je m'en sers pas. Et du coup, il fallait y remettre de la vie, en fait. Donc, elle m'a fait naviguer, où j'ai été interroger mon espace, de quoi il avait besoin, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Voilà. Et puis là, du coup, je vais aller y travailler dès que mes enfants reprennent l'école. Et bien, je vais aller y déposer mes offres là-bas. Et il a besoin de mon énergie. Et puis surtout qu'on soit en co-création tous les deux, vraiment de vie, etc. Enfin, et c'est juste génial quand on navigue en multidimensionnel parce que du coup, on se connecte, on se branche au lieu, là en l'occurrence mon espace pro, et on demande, voilà, ok, de quoi il a besoin. Et c'est rigolo parce que quand je me suis branchée à lui, en fait, j'ai vu déjà, il y avait une toute petite porte, on n'arrivait pas trop à la trouver. Et puis, c'était tout noir, en fait, il n'y avait pas de lumière, etc. Et on a tout un process et on rentre en lien, en fait, et que ce soit avec les lieux ou avec n'importe quoi, en fait. Et c'est ça qui est trop génial, c'est qu'à un moment donné, tout ça, on est ça, en fait, on a toutes ces capacités, et en fait, on a tout ça en nous, et c'est parce qu'on allège, et c'est surtout le mental qui empêche d'y arriver.
J'en parlais justement avec ma copine Laurence que j'ai vue ce week-end, où en fait c'est le mental qui empêche d'accéder à toutes ces connexions multidimensionnelles parce qu'il a le lead en fait. Et une fois qu'on a lâché ça et surtout une fois on a travaillé avec mental pour qu'il devienne notre soutien, et là c'est pareil, tout à l'heure en début de coaching, avec ma coach, ben, on a été parler avec mental, donc j'ai été connectée mental, hop, pour qu'il puisse parler, parce qu'en fait je lui donne pas assez en fait la parole, et du coup ben il n'est pas content, il a besoin, c'est une part de nous, donc chaque part est là ils font leur job, chacun a sa part de job, chaque part de nous, on est incarné dans un corps terrestre et aucune part à être en fait évincée. Donc du coup, c'est de donner la parole à mental, à ego, à j'en sais rien, à tout ce qui se présente, ou même des choses qui peuvent être un peu bloquantes, ou qui on voit, j'en sais rien, s'il y a des doutes, des choses comme ça, c'est d'aller parler en fait avec chaque part. Et c'est hyper intéressant parce qu'au fur et à mesure, ça change tout en fait, ça change tout dans notre vie. Et le programme Révèle en soi, qui démarrera mi-septembre, ce sera vraiment ça le focus, que mental et ego deviennent vraiment soutien et plus lead, parce que c'est eux qui nous empêchent d'accéder à tellement de choses. Et c'est eux qui activent aussi, qui ressassent, qui vont dans le futur, qui vont dans le passé, qui activent des peurs, des doutes, enfin tout ça. Donc voilà, ça ce sera le programme Révèle en soi. Et donc du coup, bah, la fluidité, moi mais je joue vraiment constamment avec ça et j'adore parce qu'on peut tellement créer sa vie à chaque instant différemment. Tout part de nous, tout part de notre intérieur. Et du coup, on peut faire ça. C'est pas des, c'est pas, il n'y a pas de personne. Parce que sur ce chemin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais lui, il a des dons, il a ses capacités. Moi, j'y arrive pas. Et c'est pas après pas. Je veux dire, moi, j'ai commencé ce chemin il y a 5 6 ans et ça s'est pas fait d'un coup. Et je suis qu'aux prémices de ces connexions multidimensionnelles en fait. Il y a tellement de choses qui nous attendent tous. Et c'est aussi à un moment donné, ça fait partie pour moi du parcours initiatique et de l'apprentissage de la patience. L'être humain est très impatient, il veut tout de suite, il voudrait tout défaire d'un coup et tout alléger d'un coup, mais non, ce n'est pas possible. C'est pas après pas, voilà. Et moi, je vous emmène vers ce chemin avec de l'allègement, à connecter la joie, à connecter la fluidité, à sortir de la souffrance, à mettre mental, ego en soutien et être avec toutes les parts de soi et plus être en dispersion, plus vraiment, plus sortir des blocages, sortir des peurs, d'être constamment dans le futur, dans le passé, etc. Voilà, moi c'est vraiment de vous connecter le plus possible à qui vous êtes profondément, d'y retourner, en fait, de reconnecter. C'est là, c'est notre maison, mais c'est vrai que ben, c'est un chemin, ça se marche. On a beaucoup à défaire sur plein de plans différents et ça se marche, voilà. Et il n'y a rien, comme, je crois que c'est hier où j'en parlais, qu'il n'y a rien à aller chercher de force. Moi, je ne suis pas du tout sur ce terrain-là et c'est laisser faire la vie parce que nos fréquences manifestent dans la matière des expériences qui vont nous montrer ce qui est disponible à aller voir en fait. Donc il n'y a pas à aller soulever des tapis, il n'y a pas à aller revivre des événements particuliers. Non, 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 rien de tout ça. Vous allez encore plus plonger dans la souffrance. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. C'est juste de laisser faire en fait. Laisser faire et prioriser ce qui va faire vous sentir bien. Prioriser la joie, prioriser ces moments pour vous, ces moments de détente, de bien-être, etc. Voilà, c'est pour ça aussi qu'en début, je vous ai demandé si vous pouviez mettre un commentaire de quoi vous auriez vraiment besoin sur ce chemin, envie, en accompagnement, que ce soit si c'est plutôt en individuel, en one-to-one ou en mini-groupe, ou voire en groupe. Enfin, si vous pouvez me déposer
c'est quoi l'idéal pour vous. Comme ça, moi, ça me permet de faire des propositions en fonction des demandes. Et je répète sans pour autant qu'il y ait de l'achat derrière, pas du tout. C'est juste moi me mettre en cohérence avec les besoins en fait de chacun. Et donc du coup, voilà, c'est vous amener vers une autre vie, une autre. Mais la vie qu'on crée, c'est à partir de nos fréquences intérieures. Et oui, il y a beaucoup de choses à défaire, il y a beaucoup de choses à aller voir, il y a beaucoup de choses à visiter sur plein de plans différents. Et au fur et à mesure, tout se présente à nous naturellement parce que ce sont nos fréquences qui créent. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Et quand on est bloqué sur un truc, ou voilà, là, on ne sait pas, on demande à des personnes qui peuvent nous contribuer à voir. C'est fait pour ça. Voilà, moi, moi j'ai commencé même très tôt. J'ai commencé, j'avais 25 ans, où c'était extrêmement compliqué dans ma vie. Et j'ai commencé par c'était une psychologue qui appartenait, je me rappelle, à la mairie parce que c'était gratuit. J'avais pas une thune à l'époque. J'étais partie de chez moi et après j'ai fait une sophrologue. Enfin voilà, j'ai laissé faire. Et après énergéticien, acupuncture. Enfin j'ai fait plein de choses. J'ai beaucoup expérimenté de choses. Mais c'est vrai que j'ai commencé, bah oui, il y a 24 ans, mais ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, que ce soit en termes d'énergie ou en termes d'allègement de souffrance. Mais ça a déjà été d'une grande aide. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est hyper soutenu dans l'énergie. Les vibrations augmentent de plus en plus. Donc, nous aussi, donc on est soutenu et puis on n'est pas tout seul. Voilà, de plus en plus de gens marchent ce chemin. Donc, ça veut dire qu'aussi les énergies bougent. Et donc, à un moment donné, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et puis, c'est de se laisser faire et surtout de ressentir c'est quoi qui nous appelle. Quand vous avez quelque chose, une formation, un accompagnant, regardez si l'énergie vous appelle, si vous avez vraiment envie d'y aller ou si c'est votre mental qui vous dit ouais, il faut que je fasse ça. Laissez-vous guider par ça ouvre grave à l'intérieur, là, oh là, là, ça m'appelle trop ce truc, c'est un truc de dingue. Voilà, commencez à ressentir vraiment les choses. De toute façon, plus vous allez vous entraîner à vraiment être avec votre intérieur, à ressentir, à être dans est-ce que ça me met vraiment en joie, est-ce que l'énergie de cette personne me fait trop kiffer. Ça, c'est un signe de ouf. Mais est-ce que cette personne, j'ai envie de marcher à ses côtés? Est-ce que j'ai envie de faire une formation avec elle? Moi, elle m'inspire tellement, son énergie m'inspire tellement. Oh là là, et moi j'adore et tout. Là, c'est ok, allez-y. Voilà. Et puis, laissez-vous guider, on est guidé. Et voilà, et puis de toute façon, même quand il y a des expériences un peu pourries, de toute façon, c'est cadeau, et si on les fait, c'est qu'on peut les faire. Et que c'est une contribution sur notre chemin. Donc, c'est pas par hasard que ça se présente non plus. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous pourrez mettre plein de commentaires sur de quoi vous avez besoin concrètement sur votre chemin. C'est quoi pour vous le format idéal? Voilà, j'espère que vous allez me donner plein de choses. J'ai pas vu forcément de commentaires. Des fois, il y en a et puis je ne les vois pas. C'est la magie du direct où des fois c'est en mode invisible ou je ne sais quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je check à chaque fois quand il y a des commentaires en live, en replay, et j'y réponds tout le temps. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée. Débranchez-vous des égrégores de la rentrée. Voilà, revenez dans votre calme, si on peut faire un petit récap de ce live. Respirez, voilà, mettez les pieds dans l'herbe, connectez-vous à votre corps, priorisez ce qui vous fait du bien, voilà. Et puis les enfants qui sont très hauts en énergie, demandez-leur de hop, redescendez, si vous voulez échanger avec eux, ok, qu'ils redescendent pour se mettre, que vous soyez à un niveau équilibré pour les deux, parce que vous, par exemple, vous êtes bien et eux sont trop hauts. Ok,
moi je monte un petit peu, mais vous descendez. Et voilà, c'est le non négociable pour pouvoir échanger ou faire des choses ensemble. Et moi je le vois, si on fait un jeu ensemble, il faut qu'on soit en équilibre. Voilà, si ça part en coquille, ils savent que je quitte le jeu et c'est du non négociable. Donc c'est aussi le non négociable intérieur et ça c'est juste génial. Stéphane, je suis arrivée sur le tard et je vais revoir en replay. Ouais, ok, bah super, merci Stéphane pour ce retour. Et n'hésite pas, en effet, je vous sollicite aujourd'hui par rapport à des offres que j'ai envie de créer. Et voilà, si tu veux me donner, toi, ton retour, ce serait juste génial, parce que je trouve ça génial en plus, tous ces hommes sur ce chemin. J'avais fait un live là-dessus, sur justement la guérison de l'humanité par le yin, donc par le féminin, et les hommes dans tout ça. Et vous avez un rôle tellement important, vous les hommes, sur ce chemin, parce qu'il y en a très peu, et ce qui est normal, parce que vous devenez des êtres inspirants, justement, et surtout des super, nouvelles normes pour les hommes. Voilà, et c'est tellement important parce qu'il va y avoir le réveil des hommes après celui des femmes. Ça se fait par étapes et ça va être très très compliqué parce que l'homme est vraiment avec son fonctionnement patriarcal ancré et un ego surtout très développé. C'est l'ego du cadre, du rationnel, du protocolaire, moi je gère pour la tribu, je ne montre pas mes émotions. Et du coup, l'homme et les hommes qui sont déjà sur ce chemin vont pouvoir inspirer les autres hommes à leur montrer que on peut être en authenticité tel qu'on est, avec nos émotions et qui on est profondément, sans mettre de costume. Et au contraire, c'est encore plus puissant et on va encore plus loin et on a une vie qui n'a plus rien à voir quand on enlève ses costumes et puis qu'on s'allège aussi de tout ce qui est allégé en nous. Donc, merci aux hommes qui sont là. Merci Stéphane pour ta présence et ceux qui regardent aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas déposer un commentaire, faire des coucous, etc. Ça, c'est un chemin aussi de se rendre visible ou d'oser partager. Ça fait partie du chemin. Voilà. Et donc, merci à tous ceux qui, aujourd'hui, s'autorisent à déposer en commentaire des choses parce que vous devenez inspirant et vous permettez aux autres qui n'osent pas, et bien justement, d'oser. Voilà. Donc, plus il y aura de partage de gens qui déposent en commentaire des choses, et plus ça inspire les autres et ça porte les autres à le faire aussi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ensemble, en reliance et surtout tous ensemble. Voilà, ce chemin seul, autant dire qu'on ne pourrait pas le faire et on a besoin d'être tous ensemble. Voilà, et moi c'est pour ça aussi que je fais tous ces lives. Voilà, donc je vous embrasse tous. Très belle soirée à tous et à demain pour le J55. Très belle soirée à tous. C'est déroutant parfois, c'est pas toujours évident. Oui, mais tu as tout en toi pour le faire y arriver. Et en plus, tu es entouré plein de femmes, parce que c'est l'avantage des hommes sur ce chemin, c'est qu'il n'y a que des femmes autour d'eux. Après, c'est pas forcément très confort, hein, mais il y en aura de plus en plus. Et puis, moi, je sais qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes qui me suivent. Laurent, Florian, tous ceux bon, j'en oublie plein, hein, mais là c'est ceux qui me viennent parce qu'ils sont souvent là. Et c'est vrai que j'adore parce que vous avez des énergies. Moi j'adore l'énergie des hommes sur ce chemin. Et voilà, vous faites votre part de job comme nous tous en fait. Et c'est vrai que vous avez, c'est encore différent au niveau des choses à aller voir, mais ça se rejoint quand même. Mais vous, c'est sous le corps terrestre d'homme, avec en effet, vous avez votre féminin plus développé, mais cette part aussi yang. Mais c'est vrai que c'est un autre équilibre à trouver, et c'est encore différent, ça je suis entièrement d'accord, c'est déroutant bien sûr. Mais vous êtes de plus en plus sur ce chemin et puis surtout il va y avoir le réveil des hommes, il va se faire donc vous allez être en soutenance pour
pour tous ces hommes qui vont se réveiller et pouvoir leur contribuer. Puis nous, les femmes, eh bien, parce qu'on aura guéri notre féminin, et ce féminin qui est énormément blessé, et du coup, qui en veut à l'homme quelque part, par plein de mémoires aussi et d'expériences. Ben, nous, une fois que ça s'est guéri, c'est juste magnifique parce que du coup, on est en soutien à l'homme sans le tu dois, je sais, ou vengeance, quelle soit. Et c'est magnifique en fait, du coup. Et c'est vrai que féminin guéri, c'est génial. Donc, on a tous un rôle hyper important et à la fois très différent, mais avec un focus identique en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Et on va tous au même endroit surtout. Reconnecter son essence, retrouver sa maison, voilà, qui en est profondément, tout détricoter et puis contribuer du coup eh ben, pour une nouvelle humanité, un nouveau monde à travers soi, ensemble. C'est magnifique. Voilà, c'est un beau programme. Voilà, donc, allez, cette fois-ci, je vous embrasse tous. Merci vraiment à tous d'être là. Très belle soirée et à demain. Merci pour les petits cœurs, j'adore. Voilà, et plein de bisous à tous. Allez, à demain. Bye.